m'appelle Cyril Vorer ou Chandra, je fais des vidéos sur la philosophie du yoga. J'ai une chaîne en anglais qui s'appelle Devotion Yoga. Vous pouvez y aller ici. Une amie m'a demandé comment méditer. Donc cette vidéo, c'est sur ce sujet-là, la méditation, comment méditer, pourquoi méditer. Si on nous demande comment est-ce qu'on coupe une pomme, il y a différentes manières de couper une pomme. Il n'y a pas qu'une seule manière de couper une pomme. De la même manière, il y a différents genres de méditation, quoi. C'est assez connu, quoi. Faut pas être un génie pour savoir ça. Tu as des méditations zen, bouddhistes par exemple, et tu as des méditations dévotionnelles, chrétiennes ou musulmanes, ou du bhakti yoga. Et d'ailleurs, c'est ces deux sortes de méditations dont je vais parler aujourd'hui, parce qu'elles font un peu exemple des deux extrêmes sur l'échelle de la méditation, de l'acte de méditer, quoi. Donc je crois qu'avant de décrire comment méditer, faut peut-être se décider sur quel genre de modèle philosophique on veut embrasser pour ensuite méditer. Parce que la méditation, c'est un truc qui nous aide à arriver à un but. On est d'accord, on ne médite pas juste pour rien. Qu'on médite pour être paisible, ou alors pour approfondir son amour pour Dieu, ou pour avoir moins d'anxiété, ou pour se rendre compte que tout est une illusion. C'est différent, quoi. C'est différent. Chaque manière de le faire est différent, et chaque objectif surtout est différent. Donc il faut peut-être aller en marche arrière, quoi. Il faut d'abord choisir son camp, faut choisir son équipe théologique, disons, et après aller en marche arrière, quoi. Donc en utilisant l'exemple par exemple des bouddhistes zen, parce que pas tous les bouddhistes sont pareils, tu as des bouddhistes qui sont beaucoup plus théistes que d'autres, mais les bouddhistes zen par exemple sont très dans le style tout est une illusion, il n'y a rien qui existe vraiment. Et donc le but de la méditation, comme tu vois des gens qui pratiquent la méditation du bouddhisme zen, c'est silencieux, il n'y a pas de mots, c'est le silence complet, tu ne regardes rien, tu essaies de fermer tous tes sens, quoi, à la réalité, pour essayer de te rendre compte que voilà, peut-être qu'il n'y a pas de réalité ultimement, et que tout est une illusion, quoi. Par contre, tu vois, par exemple chez les chrétiens ou chez les musulmans ou chez les juifs ou chez les Vaishnavas, dans la tradition indienne, tu as cette pratique d'avoir les yeux ouverts et de regarder la forme de Jésus ou la forme de Vishnu ou de Krishna, et de pas être silencieux, mais au contraire d'écouter et de réciter des saints noms de Dieu, par exemple, hein. Donc là, tu vois, il y a une pratique très différente, parce que ontologiquement, il y a une différence philosophique, c'est-à-dire, enfin, ontologiquement, il y a une différence ontologique d'un point de vue philosophique. Dans le contexte par exemple des bouddhistes zen, l'idée c'est qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de réalité, tout est le nirvishesha, tout est le néant ultimement, et donc le but de ta méditation, c'est de te rendre compte qu'il n'y a rien, quoi. C'est de détruire ta soi-disant personnalité qui ultimement est une illusion, et de se rendre compte qu'il n'y a que rien, quoi. Le nirvana, hein, le nirvana. Après tu as un truc similaire chez les Advaita Védantistes, les non-dualistes, ceux qui suivent la tradition du non-dualisme, où bon, il y a quelque chose qu'on peut appeler l'esprit ou la spiritualité ou l'âme, mais cette âme et Dieu sont un. Donc ultimement, il n'y a qu'une sorte d'énergie sans personnalité, qui est juste une. Et donc le but de la méditation, c'est de se fondre dans ce qu'on appelle en sanskrit le Brahman, de se fondre dans cette énergie, dans cette lumière, quoi. Donc encore une fois, bien différent du contexte théiste, où tu te vois toi en tant que serviteur de Dieu, ou partie intégrante de Dieu, et que tu te vois en tant que dans un état de déconnexion avec Dieu, et tu veux te reconnecter avec lui par le biais de la méditation, tu vois. Et donc c'est pour ça que dans les traditions théistes, tu as par exemple le chant du chapelet, l'utilisation d'un chapelet pour réciter des noms de Dieu, quoi. Bon, moi, par exemple, j'utilise un petit chapelet digital comme ça, parce que je préfère, c'est plus pratique à porter qu'un chapelet, mais que ce soit avec un chapelet ou un truc digital comme ça, les traditions théistes, en grand cas, récitent de manière répétée des prières, parce que la prière, c'est une méditation. On peut dire très facilement que la prière, c'est une méditation, ou par exemple, hein, dans la tradition du bhakti yoga, on récite le mantra principalement Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, qui veut dire « Ô énergie du Seigneur, une énergie féminine de Dieu, ô Seigneur, s'il te plaît, engage-moi dans ton service. »
Il y a 3 mots, Hare qui représente l'énergie féminine de Dieu, l'énergie interne de Dieu qui nous amène vers Dieu. Krishna veut dire l'infiniment fascinant, parce que s'il y a un Dieu, par définition il doit être infiniment beau, infiniment fascinant. Et Rama qui veut dire la source de tout plaisir, la source de tout bonheur. Donc quand on chante ces 3 mots de manière comme je l'ai décrite là, comme je l'ai répété, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, on est littéralement en train de prier à Dieu, s'il te plaît, engage-moi dans ton service. Et donc cette prière, cette écoute du son est une méditation, parce que l'idée de base, c'est que Dieu étant absolu, est présent dans son nom. C'est pour ça que dans toutes les traditions du monde, tu as la notion du saint nom de Dieu. The Name of Jesus. Il y a par exemple, comment il s'appelle ce chanteur de gospel, j'ai oublié son nom, mais il y a une chanson magnifique qui s'appelle the Something in the Name. Something in the name Jesus. Something about the name Jesus. Il y a quelque chose dans le nom de Jésus. Something about the name Jesus. It is the sweetest name. C'est le nom le plus doux qui existe. It is the sweetest name. I know. Oh, something about the name Jesus. Il y a quelque chose dans le nom de Jésus qui est tellement, c'est le nom le plus doux que je connaisse. Donc il y a cette idée que le nom de Dieu est un but et est imprégné de son amour, de sa puissance, de lui-même quoi, de lui-même. Et donc quand on récite le nom de Dieu et quand on écoute le nom de Dieu, cette vibration sonore étant Dieu lui-même, nous purifie, nous met en contact direct avec lui-même, dans son avatar sonore, on peut dire. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'on rééveille notre amour pour lui, on ressent son amour envers nous, on redéveloppe notre amour pour lui, on rentre en relation dynamique avec lui, quoi. Et donc ça, pour les théistes, bon, bien sûr, un chrétien ne va pas chanter Hare Krishna et un musulman ne va pas chanter Alléluia, quoi. Mais le point qu'on peut quand même tirer en termes de truc central qui appartient à toutes ces traditions théistes, c'est que la méditation, ultimement, est faite pour nous reconnecter à Dieu, pour nous unir à lui, pas dans un sens où on devient un avec lui, mais unir dans un sens d'un amant qui devient un avec son amant, ou d'un fils qui devient un avec son père, ou vice-versa, quoi. Une relation très intime d'amour, sans perdre notre individualité. Et après, cette méditation, donc on fait individuellement avec l'aide d'un chapelet ou un truc comme ça, peut se faire aussi en groupe. Et là, donc, tu as par exemple les chants grégoriens, les services à l'église catholique du dimanche où tout le monde chante ensemble, les super concerts de gospel où tu as des milliers ou des centaines de gens qui se mettent ensemble et qui louent. Louer, ça ne veut pas seulement dire louer un appartement, mais louer, ça veut dire glorifier, qui loue Dieu à travers ou par le biais du saint nom, du nom de Dieu qui est considéré comme étant saint. Donc voilà, comment méditer ? Ça dépend quelle tradition tu suis, quoi. Tu veux être silencieux et te rendre compte que tout est un ou que tu es Dieu et tout, tu as les bouddhistes zen, tu as les traditions du non-dualisme, ok, très bien. Et après, si tu veux vraiment entrer dans un contexte théologique où tu te vois comme étant un avec Dieu, mais aussi différent de lui, où tu as une relation d'amour et c'est cette relation vice-versa qui compte le plus, là, tu as plus la méditation où tu médites sur la forme de Dieu, que ce soit la tradition que tu suis. Bon, bien sûr, les musulmans les poils des musulmans se hérissent parce qu'ils sont tellement bornés à croire que Dieu n'a pas de forme, ce qui est bête, désolé, parce que si Dieu est une personne, pourquoi il n'aurait pas de forme ? Une forme spirituelle, il faut faire la distinction entre une forme spirituelle et une forme matérielle. Bien sûr que Dieu n'a pas de forme matérielle. Mais si le nom de Dieu est spirituel et le nom de Dieu est bien différent qu'un nom matériel comme Coca-Cola ou ou Renault ou Métro, etc., pourquoi est-ce que la forme de Dieu aussi n'existerait pas et ne serait-elle pas différente d'une forme ordinaire matérielle de ce monde, quoi ? Bon, ça c'est un autre sujet pour une autre classe ou pour une autre présentation, une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, abonnez-vous, moi ça me fait plaisir, ça fait croître ma chaîne et ça fait croître aussi cette connaissance spirituelle basée dans les Védas, dans les textes sacrés de l'Inde, qui à mon avis peut vraiment aider la France, le monde francophone. Et si vous parlez anglais, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en anglais aussi. Merci encore et rappelons-nous, nous sommes beaucoup plus que notre corps et notre mental. 1, 2, 3, 4.